BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Valérie Leduc, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous êtes médecin, angiologue, vous faites ce que vous pouvez. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles vous avez créé à Genève il y a quelques années le centre médical de la jolie jambe et silhouette. Vous avez écrit un super ouvrage cette année qui s'appelle La médecine de la beauté aux éditions du Seuil. Et de retour à Paris, vous confondez cette année, d'ailleurs en pleine pandémie, bravo, la maison de l'épigénétique. Vous avez ouvert en mars, c'est ça ? En mars, absolument. Ouais. En plein... Avec deux autres cofondateurs ? Absolument, on est 3 cofondateurs. Je suis le seul médecin. Oui, on peut les citer, ça va leur faire plaisir. Bien sûr. Alors, il y a Xavier Rambaud qui est issu de l'hôtellerie, qui s'occupe, j'allais dire, du quotidien, du développement. Et puis Nicolas Olivier, qui est un homme de la tech, qui a déjà créé plusieurs sociétés autour de l'intelligence artificielle et qui nous a aidés, et qui nous aide beaucoup. Dites-moi, est-ce qu'on peut encore dire à une femme qu'elle est jolie sans risquer de la décapitation ? Moi, je trouve ça très agréable. Vous pouvez me le dire si vous voulez. D'accord, je vais vous le dire. C'est pour ça d'ailleurs que je vous posais la question, avant de vous poser la question. Donnez-nous, si vous pouvez, la définition de l'épigénétique. Alors, l'épigénétique, c'est ce qui est au-dessus de la génétique. Alors en fait, on sait maintenant que 85% de notre ADN dépend de notre environnement et de notre façon de vivre. C'est l'expression des gènes qui va changer. Ce n'est pas les gènes, mais c'est l'expression. Et en fait, ça tombe bien juste après la génétique. Absolument, complètement, bravo pour le programme. Et en fait, ça repose sur 5 piliers. Alors il y a d'abord la nutrition, l'activité sportive, la gestion du stress, le côté optimiste du caractère. En fait, les pensées positives ou négatives impactent énormément sur la santé de notre ADN. Et enfin, la sociabilité, rencontrer du monde, avoir des amis, de la famille. L'extérieur aussi influe sur le... Absolument, l'environnement, le climat, la pollution. D'accord, ce qui veut dire que vous pouvez donner l'âge de vos artères, de votre mode de vie, l'âge de plus que l'administratif. Il y a l'âge de la carte d'identité et puis l'âge il y a l'âge chronologique, l'âge donc qu'on a sur notre carte d'identité, et puis on a un âge biologique que nous on va pouvoir calculer grâce à la plateforme d'intelligence artificielle qu'on a développée à la maison épigénétique. Et quand les patients viennent faire un test épigénétique, on va pouvoir leur donner l'âge biologique de leur peau, par exemple, de leur force physique, de leurs muscles, de leur cognitif, donc la mémoire, la concentration, l'âge de leur sang avec l'âge des hormones, l'âge du sang et bien sûr l'âge de l'ADN avec la méthylation et l'âge du microbiome. Et donc, en fait, tous ces différents biomarqueurs vont être compactés, modulés sur cette plateforme d'intelligence artificielle qui va nous sortir un âge biologique qu'on va comparer à l'âge chronologique. Et en fait, on sait que donc c'est bien d'avoir un résultat, mais ensuite il faut pouvoir Donc après, profiter de ce résultat pour pouvoir agir. Un gros rapport avec toutes nos recommandations pour pouvoir baisser l'âge biologique. Et en fait, il y a une étude qui est sortie il y a 3 mois, à Stanford, qui est pleine d'espoir, parce qu'en fait, c'est 50 patients, des hommes entre 50 et 72 ans, à qui pendant 8 semaines, seulement 8 semaines, on a fourni les repas. Donc côté nutrition très coaché. Ils avaient un coach sportif 1 heure par jour et on leur demandait de dormir 8 heures par nuit et on les a complémentés en probiotiques et en vitamines. Eh bien, on a fait le test de la méthylation qui donne l'âge de l'ADN et en 8 semaines, ils ont gagné 3 années d'âge biologique. D'accord. Donc en fait, c'est réversible. À partir des télomères qui sont peut-être... Il y a les télomères, mais il y a aussi surtout la méthylation. En fait, on sait très bien que la méthylation est égale à 0 chez un bébé et elle augmente avec l'âge. Et en fait, c'est cette espèce de fermeture qui empêche les protéines qui s'amassent autour du gène et qui va empêcher le gène de s'exprimer. Et donc, à condition que ce soit le bon gène qui s'exprime. Bien sûr. Oui, évidemment. Bien sûr. Donc vous alliez en fait prévention et traitement. Et traitement, absolument. Vous tout ce que vous proposez, les solutions que vous proposez, elles ont toute une base un peu quand même scientifique, heureusement. Tout est bien sûr scientifiquement prouvé. On a toutes les études derrière. Et bien vous avez beaucoup travaillé en neurosciences. Oui, bien sûr, c'est passionnant. On apprend aussi que toutes les pensées, on sait très bien qu'après un choc psychologique, beaucoup de gens développent des maladies graves. Et donc, l'impact des pensées est très important. Et donc, dans votre centre, vous vous occupez de tout ça. Bien sûr, absolument. D'accord, donc parlez de bilan holistique. Bilan holistique, absolument, puisque justement, nous, tout ce qui est mesurable est, j'allais dire, améliorable. En fait, on mesure, on traite et on remesure. Et on voit combien d'années on a gagné. Et donc ça, c'est très intéressant. Et holistique, parce qu'en fait, on va vraiment regarder tout le fonctionnement de votre organisme, de la peau aux muscles, aux cognitifs, aux artères aussi,
au sang, au microbiote et en fait aux cheveux. Maintenant, on est capable de donner aussi l'âge du cheveu et on est capable aussi de voir tous les oligo-éléments qu'on a au niveau du bulbe pilaire. Donc, en fait, tous les jours, on découvre de nouveaux tests et c'est passionnant parce que, en fait, c'est holistique. C'est tout notre organisme qu'on va compacter et mettre sur notre plateforme et sortir juste un âge biologique. Donc, moi qui dors 4 heures par nuit, je ne suis pas un très c'est bon pas bon client, du tout, non. C'est depuis la nuit des dents. Mon Dieu, Oui. il va falloir venir nous voir. Je vais venir, ne vous inquiétez pas, venir. Donc, vous avez surtout des femmes qui viennent ou... Ah non, c'est aussi pour les hommes. Les hommes travaillent aussi beaucoup. De plus en plus, non, les hommes de plus en plus viennent nous voir. Les hommes prennent soin d'eux. Je crois que le Covid a fait réaliser à beaucoup de gens que la santé était un véritable luxe et qu'on n'avait pas le droit de l'oublier. En France, l'espérance de vie, c'est 85 ans. Fabien, aujourd'hui, on sait que l'espérance de vie en bonne santé, c'est 65. Donc, ça veut dire que les 20 dernières années de la vie, on va les passer à avaler en moyenne 8 comprimés par jour, avoir mal au dos, avoir de l'hypertension, avoir du diabète, avoir un surpoids, avoir mal aux articulations. Et justement, nous, notre rôle, c'est d'éviter tous ces désagréments et que vraiment, on parle de longévité en bonne santé et d'augmenter ses performances physiques et intellectuelles. D'accord, finalement, on rajeunit, sauf vous rajeunissez, faites rajeunir, sauf on fait rajeunir l'âge de la carte d'identité biologique. Ah oui, celui-là, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas faire grand-chose. Administrativement, c'est très compliqué. L'âge biologique est très important parce qu'en fait, ça vous donne une prédiction de vie longue et en bonne santé. C'est ça. Et vous avez des retours rapides sur ce que vous... Regardez l'étude qui a été faite à Stanford. En 8 semaines, ils ont gagné 3 années. C'est incroyable. Merci beaucoup Valérie Leduc. Je rappelle que vous avez créé la maison de l'épigénétique à Paris.